Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Step Café. Je vous prie de m'excuser, la semaine dernière, j'ai complètement oublié le Step Café. J'étais au NFC Lisbonne, qui est un event crypto à Lisbonne, et à la base, je voulais faire le Step Café pendant l'event, et au final, comme j'étais bien occupé et tout, bah, j'ai complètement zappé. Donc, c'est pas grave, et hier, j'étais en déplacement, c'est pour ça qu'on a reporté à aujourd'hui. Donc, les petites news sur le marché, je vais quand même vous donner, comme d'habitude, le prix du token sur les 7 jours, même si, comme il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, ça va être un peu bizarre entre guillemets vu qu'il n'y a pas de comparaison finalement, mais c'est pas grave. Le GST sur la chaîne Solana, on est à 2,6 centimes, le GMT on est à 24 centimes, le ratio est au-dessus de 9. Sur les 7 jours, les chaussures sont globalement à peu près au même prix, on va dire. Il y a une petite hausse sur les chaussures common et surtout sur les chaussures uncommon sur la chaîne Solana. Il semblerait du coup que le FUD soit complètement stabilisé. Donc voilà, ça fait maintenant un petit moment quand même qu'on a eu l'annonce. On a eu d'abord le crash entre guillemets dans un premier temps de moins 15% à peu près. Et là, ça s'est stabilisé, je pense. Donc voilà, assez intéressant de voir du coup à quel prix ça s'est stabilisé. Il y a quand même pas mal de forces acheteuses, même si je sais qu'il y en a certains qui essaient de vendre des grosses chaussures et qui galèrent un peu. J'ai eu des échos de personnes qui m'ont dit ça. Donc voilà, normalement, tout se vend, mais ça prend peut-être un peu plus de temps en ce moment, vu qu'il y a peut-être un peu plus de pression vendeuse que de pression acheteuse. En ce qui concerne du coup le prix des gemmes, on est sur globalement dans le vert là sur la semaine sur toutes les gemmes. On a les gemmes efficience qui continuent de pas mal pumper en vrai. On est quasiment à 1,90 GMT. On était passé un petit peu au-dessus. J'ai vu qu'on était passé au-dessus des 2 GMT même pour les gemmes efficience level 1. Mais voilà, on est vers les 1,88. On reste haut. Pour les autres gemmes, bah voilà, dans l'ensemble, tout est dans le vert. Je m'attarde pas plus sur le sujet. En termes du nombre de gemmes, on a vu pareil, il y avait les gemmes efficience qui étaient devenues très basses et les gemmes confort aussi. Là, on a un petit peu récupéré, mais on a toujours très très peu de gemmes confort. Donc, à voir si le prix de ces gemmes-là augmente prochainement. Et en ce qui concerne les parchemins de Mint, on a un petit peu les uncommon qui ont repris. On était vers les 50 GMT, on est remonté vers les 65. Les commons se maintiennent vers les 100 GMT, un petit peu en dessous. Et les autres, ça ne change pas beaucoup par rapport à d'habitude. Sur la BSC, la BNB Chain, on est à 1 centime,3 pour le GST. Le GMT, lui, est pareil à 24 centimes, bien évidemment. Je voulais parler du ratio, du coup, qui est à 18, donc 2 fois plus élevé que sur la chaîne Solana. Le prix des chaussures sur la semaine, globalement, on est en baisse de moins 3, moins 4% dans l'ensemble. 130 GMT, les commons sur la chaîne BNB et que 375 pour les chaussures uncommon, alors que sur la chaîne Solana, nous étions à peu près 450, on va dire, de floor price. Donc, on est quand même nettement en dessous sur la BNB Chain. En termes du nombre de chaussures, ça ne bouge pas trop. Le prix des gemmes, c'est dans le vert et dans le rouge. C'est vraiment pas, enfin, mixte, mitigé, j'ai envie de dire. Les résiliences pump pratiquement toutes sur la chaîne BNB. Par contre, les autres, c'est pas mal dans le rouge, notamment les Luck, pas mal dans le rouge. Donc voilà. Et puis pour les parchemins de mine, du coup, tout est dans le rouge là sur la semaine, entre moins 2, moins 5, moins 8 et moins 13% même pour les parchemins common à 70 GMT. En ce qui concerne la chaîne ETH, comme d'habitude, on va aller vite puisqu'il y a aussi peu de mouvements. Le GST est à 2,8 centimes, le ratio est à 8,51, donc un petit peu en dessous de Solana. On est repassé en dessous de Solana sur la chaîne Ether. Le prix des chaussures bouge pas énormément. Il y a quand même une baisse là dans l'ensemble. Je vois du moins 12, du moins 7, du moins 13% quand même sur la semaine. Donc voilà, le prix des gemmes est en baisse vraiment assez importante, notamment les gemmes efficience. Là, sur la semaine, on est sur du moins 15 à moins 25%. Les autres, elles sont quasiment toutes en baisse aussi. Il y a des locks aussi qui sont pas mal en baisse. Donc voilà. Et pour les parchemins de Mint, on est aussi en baisse là sur la semaine. Moins 10, moins 3, moins 20 et moins 50% pour les parchemins légendaires qui étaient à 1500 GMT, je crois, et qui sont plus qu'à 1000. Voilà pour un petit peu le prix des actifs à l'heure actuelle sur StepN. En ce qui concerne les news de la chaîne YouTube, je vous ai fait 2 vidéos, 3 vidéos même, le prix des actifs sur StepN pour le mois de mai. La vidéo là était assez intéressante à analyser puisqu'elle est arrivée pile au moment du FUD, donc comme ça on a pu comparer et en fait j'ai repris un peu les prix par rapport au mois de notamment janvier, février, mars et on reste toujours bien au-dessus même si on a eu une baisse récemment, donc ça je trouve quand même que c'est rassurant. Je vous ai fait une autre vidéo aussi, une petite astuce à faire sur la plateforme Meteora. La plateforme Meteora elle est pas hyper utilisée, on sait qu'il y a un airdrop qui va arriver, donc je vous recommande d'aller farmer ça
En vrai, il suffit d'un ou deux sols pour pouvoir s'y mettre, donc c'est pas un investissement de ouf. Vous pouvez aller faire travailler vos sols. Dans la vidéo, je vous donne 4 bonus, même il y a même un cinquième, mais je vous donne 4 bonus de rendement différents sur vos Solana, en plus du coup de farmer le airdrop. Donc voilà, tous ceux qui veulent aller un petit peu s'y pencher, c'est un poil plus complexe que d'habitude, mais c'est pas forcément très complexe. J'ai essayé de faire au plus simple. Donc vous pouvez aller voir ça. Il y a eu aussi un petit live, un replay d'un live que j'ai fait avec Jiraya, donc big up à lui. Il nous a invité pour me poser des questions sur Stepen, sur Solana, donc je vous invite aussi à aller voir ce replay, c'est toujours intéressant. Et la toute dernière vidéo, j'ai fait 70% de rendement en moins d'un mois sur mes Solana, sur Camino, dans un outil qui s'appelle Longshore. Je vous présente aussi comment j'ai fait. Bien évidemment, ça a très bien marché parce que le Solana était en forte hausse sur le mois, sinon ça n'aurait pas aussi bien marché. Mais je vous montre quand même ce genre de technique parce que voilà, quand le Solana prend par exemple 30, 40, 50% en un ou deux mois, et ben si on utilise ces outils avec bien évidemment le risque associé, mais on peut du coup faire des bonus qui sont multiplicateurs finalement. On a plus que la hausse du Solana en jouant un peu avec ces outils. Donc c'est ce que je vous présente dans cette vidéo aussi. Maintenant, en ce qui concerne les news pour Stepen, il y a le commencement des giveaways qui va arriver par rapport à Stepen Go. Donc les giveaways vont concerner bien évidemment vous et moi, user Stepen. On va pouvoir gagner voilà des petits giveaways pour Step Go. Il y aura aussi une raffle plus tard à venir. On y reviendra. C'est pas encore en place pour le moment. Première raffle en cours. Si vous avez une chaussure Genesis, je vous l'ai épinglé juste au-dessus. La deadline c'est le 8 juin, donc vous avez encore 4 jours. Il suffit de poster en gros votre chaussure Genesis. Il y a pour le moment à peu près 2000 participants, donc il y a forcément pas énormément de chances de gagner, mais il y a quand même 10 gagnants. Donc finalement une chance sur 250, ça se tente toujours, même si les chances sont faibles. Sachant que sur les 2500 participants, j'ai pas regardé s'il y avait vraiment 2500 chaussures Genesis. Il y en a peut-être des fakes ou alors des bots qui ont laissé des commentaires qui servaient à rien. Donc il y a potentiellement moins de participants que ça. Donc voilà, globalement, c'est à peu près tout pour les news de ces 2 dernières semaines. Salut à toi, Kini. Comment est-ce que tu vas? Salut Garak, salut à tous. Bah écoute, moi ça va très bien. Il fait un très beau temps. Je suis très heureux d'aller faire ma marche. Pour rebondir là rapidement sur Step Go, je trouve que le giveaway est un peu léger du fait qu'il y a quand même beaucoup de participants par rapport, en fait, une probabilité de gagner une chance sur 200 pour des Genesis, je trouve ça assez faible. Alors, ce qui m'inquiète moi, c'est simplement le fait que du coup, ça va rarifier les chaussures, mais s'ils font plein de giveaways derrière, ça me va totalement, il n'y a pas de souci. Faudra voir par la suite comment ils s'organisent. Voilà. Ouais, complètement d'accord avec toi. Pour le coup, c'est vrai que c'est assez léger, surtout qu'à la base, là, c'est pour les détenteurs de Genesis, donc c'est censé quand même être, enfin, d'habitude, c'est des gros giveaways. Par contre, tu vois, exactement comme tu l'as dit aussi, ils nous disent, durant, c'est ce que j'ai épinglé au-dessus, durant les prochaines semaines, il va y avoir une série de giveaways de chaussures Step Go aux utilisateurs Stepen, et celui-là, c'est le premier. Donc voilà, on espère qu'il va y en avoir vraiment beaucoup qui s'enchaînent. Comme tu dis, peut-être que ça va monter crescendo et qu'on va être agréablement surpris, mais je suis d'accord avec toi de toute façon sur l'idée. Voilà, je sais pas si toi, tu as des petites choses à dire. Est-ce qu'on va peut-être parler directement un petit peu de ton ressenti maintenant que ça fait 2 semaines après l'annonce de Step Go? Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as voilà, est-ce que tu un take par rapport à ça à prendre? Vas-y, dis-nous tout, Kini. Ouais, ça va être à l'instinct parce que j'avoue que j'ai laissé maturer. J'ai pas vraiment réfléchi là si j'allais en parler ou comment j'allais en parler. Je pense qu'il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs positions à prendre. La première, c'est le fait que ça peut franchement être une bonne chose pour quelqu'un qui aime jouer. Si les actifs sont pas trop chers, moi, ça me hype de ce côté-là. Côté investisseur, investissement, je vais pas te mentir, et je crois que je t'en ai un peu parlé en MP, c'est pas du tout pour moi un bon signe à court terme et long terme. Moyen terme, pardon, long terme, je pense que ça peut vraiment être une bonne chose s'il y a une hype qui se crée. Mais à court terme, bah, on a bien vu que les investisseurs ont fui. Alors, le point positif, et tu l'as dit tout à l'heure, là, c'est que finalement, si la hausse, le FUD est terminé, c'est franchement une 15% de baisse sur un FUD pareil, je trouve ça vraiment bullish pour le coup. Mais au niveau de Step Go, de manière générale, moi, je suis pas encore très bullish. Je trouve qu'ils sont assez lents dans le processus. Ça fait maintenant 2 semaines, c'est ça qu'on a eu l'info. On n'a pas grand-chose de plus que le white paper qui est à se mettre sous la dent. Donc voilà, je suis encore un peu déçu par rapport à l'annonce, hein. Même si ça a maturé, que j'ai eu le temps d'y réfléchir, d'y repenser, tu vois, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui moi, m'a déplu dans la communication. Après, ce que je trouve vraiment bien, c'est que maintenant, ils ont répondu à énormément de questions et ça, je suis hyper bullish par rapport à ça. C'est pour ça que je suis vraiment, encore une fois, c'est très contrasté mes avis parce que j'ai vraiment les deux avis opposés. Je suis vraiment content de voir que les ambassadeurs, Yon, Jerry répondent aux questions. Les réponses sont importantes, sont pertinentes. D'ailleurs, peut-être qu'on fera
que tu mettras un lien, que tu reposteras. Il y a, je crois, c'était un hispanique et un anglophone, l'ambassadeur, qu'on fait tout un thread là-dessus. Il y a plein de réponses par rapport à ça, ce qui permet de rassurer aussi parce que c'est pas, ça a pas été la meilleure communication. Voilà, je m'égare un peu, mais voilà ce que j'ai ressenti. Après, à toi de me dire ce que tu en penses, comment toi tu vois les choses après plusieurs semaines. Ouais, est-ce que tu peux juste essayer de retrouver le tweet parce que justement je le cherchais ce tweet-là de récap. Bon après je pense que je pourrais le retrouver si je cherche un peu plus longtemps, mais là je remets pas la main dessus. Il y a eu du coup pour continuer ce que tu dis, il y a eu du coup une AMA sur Discord où il y a eu quand même pas mal de questions qui ont été répondues et c'était ce truc-là du coup qui résumait un peu tout. Et il y a eu aussi 5 questions pour Yon, chose que j'ai pas trop vu passer. Je sais pas si ça a déjà eu lieu. Non, ça a pas encore eu lieu visiblement. C'est 5 questions à poser pour Yon du coup par rapport à Step Go. Alors, en ce qui concerne du coup enfin voilà, ton analyse par rapport à tout ce que tu as dit, moi, en vrai, je suis 100% en accordance d'accord avec ce que tu as dit. Je suis exactement pareil que toi. Je pense que globalement, c'est bullish et c'est quand même une bonne nouvelle. Mais j'ai été aussi déçu, notamment du fait que voilà, ils nous avaient promis pas mal de changements sur Stepen et finalement ils nous disent que c'est Stepen Go, mais il y aura quand même du changement sur Stepen, mais on sait pas trop dans quelle mesure. Enfin voilà, moi je trouve que c'est chiant en fait de pas savoir. On était déjà dans le flou ces derniers temps par rapport au GM Résilience, par rapport à plein de choses. Et là finalement, on a un peu l'impression qu'il y a eu encore plus de flou qui est arrivé. Et ça, comme toi, en tant qu'investisseur, là je parle pas en tant que joueur, je parle vraiment en tant qu'investisseur avec notamment en tête mon investissement, mon bag en GMT. Je trouve pas ça rassurant et je trouve pas ça super cool. Alors voilà, comme ils font pas mal de choses en ce moment où ils expliquent de plus en plus, je pense qu'on va avoir de plus en plus de clarté. Voilà. Pour être honnête après avec vous, en ce qui concerne Step Go, moi ce qui est sûr, c'est que je vais essayer. Par contre, je suis pas certain de jouer à Step Go. Je rappelle quand même qu'on pourra, ça a été confirmé, on pourra utiliser Step Go en même temps que Stepen. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est cool pour ceux qui veulent multiplier les deux. Après, voilà, moi je suis pas encore sûr d'utiliser Step Go parce que d'après ce que j'ai compris là pour le moment par rapport au white paper et un petit peu ce qui en ressort, c'est que ça va quand même être relativement beaucoup gamifié, peut-être même encore un poil plus que Stepen, j'en suis pas certain, mais c'est ce que je crois voir. Et moi, ce que je préfère le plus finalement dans Step c'est pas forcément l'aspect gamifié, même si j'aime beaucoup cet aspect gamifié, c'est très cool, on va pas se mentir. Mais moi, ce que je préfère quand même le plus dans Step et ça c'est vraiment évidemment mon opinion personnelle, mais c'est vraiment l'aspect sportif en fait de l'application, de pouvoir utiliser l'application pour aller faire du sport dans la vraie vie. Et donc voilà, je suis pas sûr finalement que je retrouverai ça de manière convenable sur Step Go. Alors je peux me tromper et je pourrais changer d'avis bien évidemment. Mais voilà, moi, quoi qu'il arrive, bien évidemment que je resterai toujours sur Stepen. En tout cas, j'ai pas du tout prévu de lâcher Stepen pour le moment. En ce qui concerne du coup mon investissement, etc., pour l'instant, je garde tout. Je vous avais fait aussi une petite vidéo en vous disant que à partir de maintenant, j'ai changé mon GMT contre mon Solana. Donc ça, je vais bien évidemment poursuivre. Pour le moment, j'ai pas décidé de vendre du GMT, de mon bag, etc., à le changer. Si jamais je change d'avis, pareil, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, je garde. Il y a encore trop d'incertitudes. Donc voilà. Et par rapport aussi, est-ce que je décide de vendre quelques actifs? Je vous l'avais peut-être déjà dit. J'ai vendu quelques gemmes, notamment une grosse gemme résilience que j'avais en stock. J'en ai plusieurs en fait en stock, mais j'en ai vendu une pour prendre un petit peu de profit. Est-ce que je vais vendre d'autres choses? Honnêtement, je ne sais pas pour le moment. Vous savez aussi que ça fait un petit moment que je réfléchissais à vendre ma chaussure de Genesis. Finalement, je voulais pas la vendre, notamment là parce qu'on sait qu'on va avoir des récompenses dans Step Go avec la chaussure de Genesis. Mais j'ai réfléchi encore, j'ai pas encore pris de décision. Peut-être que je vais finir par la vendre, je sais pas trop. Donc voilà. Est-ce que toi, Kini, t'as vu que voilà par rapport à tout ce que je dis, par rapport au fait qu'on n'est pas rassuré, etc. Est-ce que tu as décidé de te libérer de quelques actifs, de te libérer d'un peu de GMT? Comment est-ce que tu as appréhendé la chose? Ouais, alors juste avant de te répondre, j'ai tweeté sur l'aspect communautaire parce que j'ai pas retrouvé le moyen de le faire. Normalement, tu sais, on avait un moyen d'épingler. Là, j'ai pas retrouvé. Donc, ce sera sur l'aspect communautaire de Stephen Lover, là, ce que tu as créé comme communauté, qui est d'ailleurs super. Donc moi, oui, j'ai décidé de me séparer de certains actifs. Et si j'ai décidé de me séparer de certains actifs, c'est parce que après la réponse, enfin le town hall, je dormais pas très bien par rapport à ça. Alors ça va jusque-là, mais je me posais des questions. Et à partir du moment où tu te poses des questions, et c'est un tweet à toi qui a été très révélateur aussi, où tu as dit, bah, si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas, vous voulez pas conserver vos actifs, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est juste que c'était pas harmonieux. J'étais trop exposé. Donc, j'ai choisi de vendre une gemme 5 efficience parce que sur BNB. Donc,
Et là, j'essaye de vendre, mais alors pas à prix faible, c'est-à-dire que je veux pas non plus la brader. Ma chaussure rare, efficience. Donc si quelqu'un est intéressé, j'en profite pour leur dire de m'envoyer un MP aux alentours des 2600, 2700 GMT avec 40 d'efficience, deux sockets efficience, une de luck et une de confort. Donc une très belle chaussure malgré tout. Mais voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que la stratégie ne va pas trop vers l'efficience. Après, je peux me tromper. Je me suis du coup racheté une gemme confort niveau 4 avec une partie des gains de la gemme efficience niveau 5 et le reste, je le DCA avec Jupiter. Et je vais faire ça pendant quelques semaines là parce que je continue de marcher avec Stephen une année par jour. Ce sera uniquement du confort pour ma future stratégie. Là, c'est comme ça que je suis. Et le reste, je préfère conserver un peu une partie de rentabilité quotidien pour ne pas être déçu si jamais il y a des catastrophes qui peuvent arriver, même si je n'y crois pas du tout. Je préfère quand même conserver, sachant que je préfère préciser que ce n'est vraiment qu'une toute petite partie de ce que j'ai sur Stephen. Donc ça permet aussi simplement d'avoir, comme je disais, une charge mentale un peu plus faible. Donc voilà où j'en suis à peu près dans ma stratégie à l'heure actuelle. Ouais, bah merci pour ton honnêteté, Kini, c'est cool en vrai. Moi, j'étais un peu dans le même cas que toi aussi, hein. Je me suis posé des questions parce que voilà, très très exposé aussi sur Stephen, bien évidemment. Donc les questions se posent en fait. Par contre, par rapport du coup au GST, moi je partage pas du tout cet avis-là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un peu paniqué par rapport au GST, qui se sont dit alors la nouvelle annonce de Stephen Go, c'est pas du tout bullish pour le GST vu qu'il y a le GGT qui arrive, etc. Ça, honnêtement, j'en sais rien. Je comprends vos inquiétudes et ça a du sens ce que vous dites. Après, moi, pour moi, pas grand-chose à changer au final sur Stephen. Après, je peux aussi me tromper, mais ça va bien évidemment dépendre de beaucoup de choses, comme par exemple le nouveau plan des GM Résilience, des nouveaux modes de jeu potentiels dans Stephen. Est-ce qu'il y aura un nouvel ajout de burn de GST? Enfin voilà. Moi, je trouve en fait que les choses n'ont pas forcément beaucoup changé par rapport au GST. Donc, moi, je continue de faire du coup mon GST. Et d'ailleurs, au fait, heureusement que je reste toujours un minimum confiant sur le GST parce que vous savez que je viens d'augmenter mon cap de GST. J'avais dit que finalement, si j'avais su la nouvelle de Stephen Go avant, j'aurais peut-être pas upgrade mon cap de GST, mais en fait, j'ai réfléchi et je pense que je l'aurais potentiellement fait quand même parce que voilà, ça fait un petit moment que je voulais le faire. Donc voilà, et sinon moi pour ma stratégie du coup je reste comme avant. Donc pour ceux, de toute façon tous ceux qui sont là je pense que vous connaissez à peu près, mais je fais du coup 300 GST sur Solana, 200 sur BNB pour avoir mes 500 et le reste en GMT pour l'instant avec ma chaussure Genesis que je sais pas encore si je vais garder, mais je regarde un petit peu les prix des chaussures Genesis à l'heure actuelle sur la marketplace et celles qui sont au floor price se vendent bien. Par contre les Genesis Epic se vendent très très mal, il y a des très très belles chaussures. D'ailleurs, pour ceux qui veulent choper une grosse Genesis, vous pouvez aller voir, il y a des chaussures assez dingues à des prix. Bon, ça reste des prix qui sont extrêmement chers. On parle de plus de 30 000 GMT pour les Genesis Epic. Mais ce genre de chaussures, elles étaient à plus de 40 000, voire plus de 45 000 il y a encore pas si longtemps. Et je vois qu'entre 30 et 40, elles ne partent quand même pas. Donc je pense que possiblement les prix vont encore baisser. Il y aura des occasions à faire. Donc guettez ça, ceux que ça intéresse. Parce que voilà, si jamais vous voulez vous faire une belle Genesis, why not? Les Genesis, c'est vraiment l'assurance hein, sur Stephen d'avoir voilà des cadeaux, des airdrops un peu tous les ans. Avec Stephen Go qui arrive, évidemment, on ne peut pas être sûr qu'on sera énormément récompensé avec une Genesis dans Stephen Go. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on est à peu près sûr que tous ceux qui auront une Genesis, on aura forcément un petit ou un moyen avantage, j'en sais rien dans Stephen Go. On verra. Donc ceux qui veulent jouer aussi le coup par rapport à ça, vous pouvez aller voir ça. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Est-ce que tu as encore d'autres choses à rajouter par rapport à Stephen ou à Stephen Go, Kini? Ouais, bah déjà, je voulais préciser que ceux qui veulent faire un coup, comme tu disais sur les Genesis qui sont épiques, faut vraiment que vous soyez sur votre coup parce que plus les actifs sont chers et moins ils sont liquides, ce qui est un peu logique dans Stephen. Moi, ma rare, par exemple, je pense que je peux prendre plusieurs semaines à la vendre. Alors, une Genesis épique, on n'en parle pas, donc il faut vraiment, c'est va être une opportunité en or, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, vous allez pas, si vous voulez la revendre le lendemain, c'est sûr que ça va pas être aussi facile que ça. Oui, je voulais dire deux, trois choses, notamment par rapport au halving. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a justement le thread que j'ai mis là dans la communauté qui en parlait un petit peu. Et la réponse a été qu'il avait supprimé du white paper pour le moment parce que il voulait en faire autre chose et qu'en fait ils allaient consolider la réponse en fait. Il va y avoir une grande réponse à la fin d'année avec finalement le fonctionnement et la transparence de l'ensemble de l'écosystème, donc comprenant Gazero, etc., etc.
Donc ça, c'est super bullish, enfin bullish. Qu'on ait au moins une réponse, parce que c'était pas du tout une bonne chose qu'on ait aucune nouvelle que le halving disparaisse comme ça. Le halving, donc je sais pas si les personnes savent, mais normalement il devait y avoir un halving sur le GMT probablement survenir. Donc là, on n'en sait pas plus, mais apparemment ils ont dit qu'il y allait avoir des nouvelles en fin d'année. Et puis, je sais pas si tu as vu aussi, mais il y a un petit débat, un petit FUD sur les rainbows, parce que en fait, apparemment, les conditions de marche avec les rainbows sont un peu compliquées pour les whales, ce qui fait que c'est moins rentable et s'il faut marcher au moins une demi-heure. Donc voilà, ça, je sais pas si tu as vu un peu, il y a, je me rappelle jamais, Gilles Mamet, je crois, ou quelque chose comme ça, qui a répondu justement à une personne sur Twitter. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs comptes qui se plaignaient du fait que la rentabilité n'était pas au rendez-vous pour les Rainbow. J'ai pas grand-chose à penser de ça, je sais pas, c'est juste l'information que je te donne comme ça, je sais pas si tu avais passé, mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Ok, bah nickel. Par rapport au Genesis, c'est vrai que tu as bien fait de dire, surtout les épiques, elles sont très très peu liquides, donc ça c'est vrai que c'est à garder en tête. Par contre, du coup, pour ceux qui veulent acheter une Genesis au floor price, il y a les chaussures Adidas qui se vendent notamment sur Morm, vous pouvez aussi les acheter via Stepen, j'en suis pas sûr de ça, non, on peut peut-être que les acheter sur Morm, mais après vous les loquez sur Morm et elles apparaissent sur votre compte Stepen. Celles-là, il y a quand même beaucoup de volume au floor price, du coup, elles sont beaucoup plus faciles à acheter. S'il y a une Genesis à acheter, moi je vous recommande d'aller vers celle-là si c'est pour simplement avoir une Genesis. Ensuite, par rapport à ce que tu as dit, mince, je sais plus déjà la deuxième chose. Le halving. Le Ouais, halving ou... ouais, Ouais. le halving, bien vu le halving. C'est vrai qu'à la base, ils avaient dit qu'au bout de 2 ans, on aurait le halving. Donc, comme les gains en GMT avaient été lancés fin septembre ou début octobre 2022, et ben ça devait être pour cette année en fait qu'on aurait eu potentiellement les gains en GMT divisés par deux. Et effectivement, ça a été annulé en tout cas pour cette année. Il y aura pas de halving cette année, donc ça c'est quand même cool parce que pour tous ceux qui ont des stratégies GMT confort à l'heure actuelle ou même pour ceux qui voudraient en faire, et ben c'est encore bon parce que là on est au mois de juin, il reste minimum 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc vous êtes au moins sûr que pour les 6 prochains mois, il y aura pas de halving. Après, ça ne veut pas dire que ça arrivera tout de suite non plus dès début 2025. On en saura plus tard. Mais en tout cas, c'est quand même rassurant d'avoir ça. Donc pour le moment, ça reste inchangé. Mais par contre, plus on va se rapprocher finalement de la fin de l'année, bah, plus ça va être entre guillemets risqué d'aller sur des grosses stratégies confort parce qu'il y aura toujours un peu ce halving qui va nous prendre au nez. Après, moi, ce que je soupçonne, c'est qu'il fasse un halving petit à petit, qu'on n'ait pas forcément un x2 qui arrive d'un coup. Mais on verra, je n'en sais rien, bien évidemment. Et par rapport au Rainbow, j'ai vu 2, 3 trucs, mais j'ai pas trop vu pour le FUD. Par contre, je sais que c'est beaucoup moins rentable en ce moment parce qu'il y a des gens qui farment complètement les Rainbow, étant donné qu'en plus, là, les zones communes ont un peu baissé en prix. Mais déjà avant, en fait, il y a vraiment des grosses whales qui achètent des centaines et des centaines de chaussures. Comme les pourcentages de chance sont 5 fois plus élevés d'obtenir une rainbow, bah, les mecs ils chopent leur rainbow et au final ils sont rentables à les revendre ou à les utiliser. Et comme bah, au bout d'un moment ils se sont passé le mot ou j'en sais rien, il y a plusieurs whales qui ont eu l'idée de faire ça, donc il y a eu beaucoup de rainbows qui ont été créés. Donc c'est bien pour la supply de chaussures. Je pense que c'est notamment pour ça qu'on a vu la supply drastiquement diminuer. Je vais aller regarder juste après la supply des chaussures par rapport à mes vidéos sur le suivi du prix des actifs il y a quelques mois, mais on a vraiment drastiquement diminué. Donc ça, c'est quand même cool parce que ça veut dire que maintenant, je vous rappelle quand même sur la chaîne Solana, qui est la chaîne la plus utilisée, on est sur à peu près 3000 chaussures actuellement uncommon en tout. Donc encore une fois, c'est vous dire si jamais on a quelques centaines, voire même quelques milliers de joueurs qui arrivent d'un coup, je ne sais pour quelle raison, eh ben on va très très rapidement arriver au bout de la supply. Alors oui, il y a bien évidemment des joueurs qui en gardent dans les inventaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y en a 3000 en vente. Il y en a peut-être, je sais pas, 10 000 que les joueurs conservent dans leur wallet. On va dire, c'est des chiffres qui sont inventés, mais c'est à peu près l'idée. Donc, on n'a pas une réserve qui est monstrueuse. Alors, évidemment, quand il va y avoir plus de demandes, le prix des chaussures va augmenter. Donc, le mint redeviendra rentable. Donc, tout ça viendra s'équilibrer. Mais vous savez comme moi que quand tout ça s'enclenche, c'est un cycle extrêmement bénéfique pour l'écosystème parce que qui dit mint dit brûlage de parchemin, dit surtout brûlage, je sais pas comment on dit en français, mais bref, burn de tokens, de GST, etc. Et tout ça, bien évidemment, tire le prix de tout à la hausse. Alors oui, les whales ne sont pas contentes apparemment en ce moment, mais du coup, ça répond à la question parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont MP récemment, ils m'ont demandé est-ce que le fait de jouer une rainbow c'était rentable. Et ben voilà, vous avez la réponse. Apparemment, ce n'est pas rentable. Et c'est vrai que j'ai vu des posts passer où il y avait des personnes qui avaient, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 4 gemmes rainbow level 4 ou même peut-être des level 5, il me semble, c'était des level 4. Et malgré ça, les mecs, ils étaient pas rentables. Donc, c'est clair que c'est quand même compliqué. Alors après, je pense que les gars-là, ils sont pas forcément à plaindre, même si ça fait jamais plaisir de perdre de l'argent.
Mais bon, voilà. Donc, je sais pas trop quoi vous dire par rapport à tout ça. Mais ceux qui ont dans l'idée d'un petit peu essayer de jouer la Rainbow, je pense que c'est pas le bon moment à l'heure actuelle. Après, est-ce que finalement le simple fait de la revendre pourrait être rentable? J'en suis pas sûr non plus parce qu'elles ont aussi pas mal baissé en prix. Elles sont à 87 000 GMT là, donc quand même 20 000 dollars. Mais si vous faites le calcul, 20 000 dollars par rapport au pourcentage qu'on serait, je sais plus comment on avait dit, mais je crois que c'est à peu près 1,5%, non? Quelque chose comme ça d'obtenir la chaussure. Donc 1,5%, c'est-à-dire que si les pourcentages sont respectés, on est sur du 60 ENS, un truc comme ça, 60 ENS fois 5 chaussures. On est sur du 300 chaussures brûlées et le floor price est actuellement de 100 dollars, donc ça fait 300 fois 100, on est sur du 30 000. Donc finalement, si les pourcentages de chance sont respectés, on n'est pas rentable. On est même en perte de moins 50% à l'heure actuelle, puisqu'il faudrait en moyenne à peu près 30 000 dollars. Et encore, je vais pas compter les tokens du coup d'Enens. Donc on doit être même plutôt vers les 35 000 alors que la Rainbow vaut que 20 000. Donc voilà, donc je pense qu'à l'heure actuelle, étant donné que tout le monde a joué ça, c'est comme d'habitude, c'est comme pour tout en fait. Quand tout le monde se met à faire la même chose, et ben très vite, finalement, ça vient s'équilibrer et c'est plus rentable. Donc là, je pense que les mecs qui font des Rainbow, ils vont sérieusement freiner le fait de faire des rainbows et que du coup on risque d'avoir une petite période où finalement peut-être que les prix vont se temporiser, vont se stabiliser sur les chaussures. Je sais pas, on va voir, c'est juste une hypothèse. Encore une fois, ça va dépendre du nombre de joueurs qui va arriver parce que si dans le même temps on voit pas mal de joueurs arriver, il va y avoir plus de demandes, donc ça va tracter les prix à la hausse. Mais donc voilà, moi je trouve quand même que globalement on est quand même pas mal hein, dans un peu tout ça, dans tous les systèmes qu'il y a en place à l'heure actuelle. On n'est plus du tout, je trouve, en déficit ou en problème de nulle part. Les seuls vrais gros déficits qu'il y a encore à l'heure actuelle, c'est on va dire sur les gemmes level 1, luck et résilience, et puis sur les gemmes résilience qui sont toujours quand même beaucoup moins chères de par leur utilité qui manque. Mais sinon je trouve que tout le reste, je sais pas ce que tu en penses Kini, mais je trouve que tout le reste commence à être vraiment bien équilibré. Donc voilà, je sais pas si tu vas avoir un petit retour par rapport à ça. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. En vrai, bon, alors, c'est sûr qu'on fait pas des centaines de dollars comme auparavant. Moi, le petit bémol, c'est évidemment sur la BNB Chain, parce que malheureusement, on est à un 3 centimes, quoi, donc c'est très peu. Donc, tu fais des 300 GST, c'est bien, mais franchement, c'est vrai que c'est quand même deux fois moins que sur la chain pour le même processus. Donc effectivement, ça c'est un peu dommageable, mais voilà, après c'est comme ça. Je veux dire, peut-être dans un an, ce sera différent. Il y a un an, c'était différent. C'était la BNB Chain qui était au-dessus de celle de Solana en termes de rentabilité sur du GST. Donc voilà, il faut aussi prendre un peu de recul et vendre au bon moment. C'est aussi ça qui est important parce que effectivement, si tu vends à 1,3 alors que tu as 2,6, bah t'es pas rentable. Mais quand il sera à 3 à 4 centimes ou qu'il était par exemple à 3 centimes, bah là, ça peut devenir intéressant. Donc c'est vrai que c'est très difficile de venir dire celle-ci c'est la meilleure stratégie ou celle-ci c'est la meilleure parce que ça va tellement, il y a tellement de changements dans la crypto et en particulier dans Stephen que c'est vrai que c'est comme ça que je vois les choses. Et à part ça, les gemmes résilience, effectivement, qui moi, pour l'instant, on verra, hein. De toute façon, ce mois-ci, on va avoir des nouvelles normalement, mais moi, je suis un peu bearish sur la nouvelle. Donc voilà. Et puis pour les Rainbow, bah, je suppose que du coup, s'ils sont vraiment, vraiment en perte, c'est que le prix des Rainbow va encore diminuer ou qu'on risque de voir un GMT qui va fortement être évalué ou des choses comme ça pour pouvoir venir un peu compenser ce déséquilibre parce que bah, les personnes ne vont pas venir acheter évidemment puisque si c'est pas rentable, les gens n'achètent pas et si les gens n'achètent pas, et ben la demande, enfin vu qu'il n'y a pas de demande, l'offre eh ben, elle diminue donc elle diminue le prix pardon, ce qui fait qu'on pourra peut-être retrouver des Rainbow à 40, 50 000 GMT, qui est franchement déjà 80 000 quand tu repenses à ce qu'était une Rainbow il y a quelques mois. C'est assez hallucinant, mais effectivement, si les gains ne sont pas là, c'est totalement logique. Donc voilà, par rapport à ça, ce que j'avais à dire. Ok, bah merci pour son analyse. Concernant la chaîne BNB, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'en plus le BNB se porte extrêmement bien. Alors moi je pense quand même que ce qui peut totalement venir tout changer et de manière très rapide, c'est que par exemple Binance fasse un peu de la pub pour Stephen. Je sais pas si c'est prévu, j'en ai aucune idée, mais c'est pas impossible que ça arrive en mode Binance redirige une partie de ses utilisateurs avec une offre par exemple sur Stephen. Je pense que Stephen pourrait venir faire ça. Et ça pourrait ramener pas mal de joueurs d'un coup. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas bloqué. Mais c'est sûr que c'est un peu frustrant, surtout pour toi, Kini, qui de base est sur la BSC. Et je sais que vous êtes, enfin, il y en a d'autres qui sont dans ton cas. C'est vrai que c'est assez chiant de voir qu'on gagne finalement pratiquement 2 fois moins que sur la Solana Chain. Donc je comprends que la plupart d'entre vous, vous soyez aussi venus sur Solana parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc je comprends tout à fait, c'est un peu dommageable, mais encore une fois, moi je suis persuadé que c'est temporaire et qu'un jour ça changera, notamment quand l'adoption va arriver. Et en parlant d'adoption,
l'adoption est vraiment de plus en plus en train de pointer le bout de son nez. Alors pour l'instant, ça se passe doucement mais sûrement, mais j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Mais on voit un peu le retour de certaines choses qu'on avait vues dans l'ancien bear market, notamment les coins de célébrités qui sont en train de revenir. Je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé sur Solana avec le même coin de Mother Kini, mais du coup il y a Iggy Azalea qui est une personnalité. Je crois qu'elle fait de la musique. Enfin bref, une personnalité US. Elle a genre 7 millions 6 de followers sur Twitter et plein d'autres aussi sur les autres réseaux. Elle a lancé un meme coin. Le meme coin est littéralement en train d'exploser. Il vient d'exploser les 200 millions de market cap. Donc c'est un truc de fou. Elle est un peu en train de devenir la Mother de Solana. Elle a mis un Mad Lads en PFP et du coup bah il y a un peu tout Solana qui est à fond derrière en ce moment parce qu'elle est un peu en train de faire pumper tout seul. En vrai c'est très très drôle. C'est complètement ridicule mais c'est vraiment très très drôle à voir de l'extérieur en vrai. Ça fait délirer. Et j'ai écouté un de ses amants en vrai. Elle est pas si idiote et elle a l'air, en tout cas, elle a l'air d'être quand même relativement bien intentionnée. Elle veut en faire un peu la porte-parole, l'exemple pour les autres stars. Apparemment, elle fait tout bien avec des avocats, de la réglementation, etc. Et elle veut un peu apparemment servir d'exemple pour les autres stars qui voudraient lancer leur coin pour faire ça dans les règles et pour pas, voilà, justement, simplement venir dumper sur la communauté ou que sais-je. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de news assez bullish, notamment sur la mass adoption sur Solana. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, notamment aussi avec le wallet fantôme. J'en avais parlé récemment, mais c'est assez dingue. Il y a eu aussi, bien évidemment, on n'en a pas eu l'occasion d'en reparler, mais l'ETF sur Ethereum qui a été accepté, ou si on en avait peut-être déjà parlé maintenant. Je dis une bêtise, on en avait parlé la dernière fois. Mais voilà, Solana qui se porte bien aussi, qui vient de repasser au-dessus des 170 dollars. Il y en a qui disent qu'il y a eu des nouvelles très bullish aussi. Je sais pas si tu as vu Kini par rapport à la Chine. Donc il y a des sources qui sont en train de dire comme quoi la Chine est doucement en train de revenir sur les cryptos. Il y avait des plateformes qui avaient été bannies en Chine comme BitGet, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Peut-être que c'est pas BitGet, peut-être que c'est Bybit. Je suis pas sûr, mais enfin bref. Et ils sont en train de revenir doucement en Chine et la Chine serait en train de revenir sur les cryptos. Là sur la journée, j'ai vu que les volumes étaient majoritairement faits par les Chinois. Donc à voir quelle ampleur ça prend, mais en tout cas c'est forcément bullish pour le marché parce que c'est un tout nouveau marché et ils sont très nombreux, on le sait, qui arrivent sur les cryptos alors qu'ils avaient plus ou moins pas trop le droit de toucher aux cryptos depuis 2 ans je crois. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même globalement dans tout l'écosystème des nouvelles assez bonnes. Je pense que pour cet été, on peut repartir à la hausse, comme on dit depuis quelques temps, doucement mais sûrement. On n'est pas aussi à l'abri d'un pump qui arrive, mais je pense qu'on peut avoir une bonne tendance là qui va s'installer pour les 2, 3 prochains mois. Moi personnellement, j'adore comme c'est en ce moment une montée douce mais sûre. Donc voilà, DCA comme d'habitude, on augmente le bag. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, si tu as vu aussi un peu des signes d'adoption de masse de ton côté, Kini. Moi, je suis, franchement, il y a 3 semaines, je sais pas si tu te rappelles, c'était FUD, peut-être pas moi même, c'était FUD, attention, la guerre, du coup, bon, comme beaucoup le savent, il y a une guerre un peu conséquente, je vais pas du tout m'étendre là-dessus, mais en Palestine, et bon, la guerre fait beaucoup de ravages, et notamment au niveau économique, donc il y avait eu pas mal de peur sur ça. Ça a été totalement avalé par d'autres bonnes nouvelles. Moi, ça fait 2 semaines que je suis super bullish. Le fait que là, actuellement, on soit 70 000 dollars sur le Bitcoin, avec quand même, il faut le dire, une consolidation au niveau de la TH. Moi, je vois pas dans quel monde c'est bearish. Donc, je suis super heureux. La notion de masse, je la vois pas tant que ça, effectivement, mais ce que je vois, c'est des arrivées massives de liquidités de la part d'investisseurs qui ont quand même des gros portefeuilles. Le TH, le TH n'est pas encore possible, je crois, au niveau de l'ETF, il y a encore des réglementations, etc., mais ça c'est qu'une question de temps. J'ai un ami à moi qui me parlait d'une rumeur aussi sur un potentiel ETF Solana dans l'année 2025. Donc voilà, je vois des bonnes nouvelles de partout. Asher a retweeté quelque chose d'intéressant récemment. Là, toi, t'as retweeté sur la Chine. Donc voilà, j'arrive pas à mettre la tête partout, mais je vois que des bonnes nouvelles. Donc comment être bearish? Alors après, faire attention, hein, toujours, faut être prudent. Mais moi, j'attends avec impatience un Bitcoin de 100 000 dollars. On y croit et on attend ça pour fin d'année ou demi d'année 2025. Ouais, puis je pense qu'on est plus forcément de très loin et je suis d'accord avec toi pour le sentiment bullish global. Alors, comme d'habitude, on se méfie, on n'est jamais sûr de rien, mais je pense que la tendance est forcément bullish à l'heure actuelle et comme tu le dis, on voit à quelle vitesse finalement les mauvaises nouvelles sont avalées et que tout de suite reviennent les bonnes nouvelles. Ça, c'est aussi signe et témoignage que le marché est globalement beaucoup plus bullish que bearish.
Donc voilà. Sinon, en ce qui concerne les autres news par rapport à l'écosystème Solana, il y a la saison 1 de Sanctum qui est terminée. Donc je sais pas, il y en a qui m'ont demandé, je sais pas si on peut retirer nos petits pets. Moi, je vous invite à les garder. Après, si vous étiez juste là pour farmer le airdrop, bah, vous pouvez vous retirer. Moi, je vous invite à les garder parce qu'il va y avoir une saison 2 qui va arriver. Donc là, pour la saison 1, c'est fini. Ça veut dire que les pets ne prennent plus d'XP pour le moment. Si vous vous retirez, normalement, vous n'aurez pas de malus par rapport au airdrop parce que ça n'a pas été annoncé. Après, je ne peux pas en être sûr. Donc, s'il y en a qui ont un doute, qui veulent pas prendre de risque, je vous invite encore à laisser vos fonds sur Sanctum le temps au moins que le airdrop arrive. Le token va s'appeler le Cloud et je ferai une petite vidéo, soit un short, soit une vidéo un peu plus longue pour vraiment expliquer ce qu'ils font parce que franchement, c'est très très propre. 30% des tokens vont être redistribués à la communauté. Il y a pratiquement aucun token qui a été donné, genre pour les VC, etc. Ils ont eu le même prix d'accès que finalement ils vont relarguer le token. Donc je trouve que c'est fait de manière très équitable et j'aime beaucoup la transparence, etc. qui font preuve. Donc je suis très très bullish sur Sanctum. Voilà pour ceux qui veulent laisser du coup les pets tourner, bah, vous avez votre rendement sur vos Solana. C'est comme si c'était du Solana stacké, c'est du liquid stacking. Donc ça vous fait un rendement d'à peu près 8% sur vos Solana par an. Donc moi personnellement, je vous le dis, tous les Solana que j'ai mis sur Sanctum, enfin que j'ai mis, que j'ai transformé en Inf et en Jupsol et en Bonksol, etc. Je vais tous les laisser comme ça. Je pense encore au moins quelques mois, voire peut-être même toute l'année. Donc voilà, bonne nouvelle par rapport à Sanctum. Par contre, il y a eu l'airdrop de Uprock, donc c'est pas le airdrop, à ma connaissance en tout cas, c'est pas le airdrop des tokens de l'application, c'est le airdrop des personnes qui ont voté sur Jupiter. Ceux qui ont voté sur Jupiter pour Uprock, ils ont eu un bonus de tokens. Après, globalement, assez décevant. En vrai, le prix du token est très bas, je trouve, donc c'est pas super. On verra évidemment si le token augmentera dans les prochains temps. Mais c'est pas tip top, donc voilà. Après, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours ça. Et c'est à peu près tout pour les nouvelles. Voilà, je sais pas si tu as encore d'autres choses sur lesquelles tu veux dire quelque chose, Kini. Non, pas spécialement. Au niveau macro, c'est bullish. Step and Go, on attend avec impatience. Ils sont un peu lents, pour résumer, mais je pense que c'est volontaire. Ils vont y aller crescendo. Et puis, la dernière fois, on parlait d'une potentielle date de sortie. On se demandait si c'était en juillet, en août, en septembre. Là, je pense qu'on a une partie de la réponse. Ce sera sûrement pas en juin, ça c'est sûr. Peut-être début juillet, mais ça m'étonne parce qu'on est déjà le 6 juin et qu'on a quasiment aucune nouvelle sur l'application, mis à part les réponses, mais on n'a pas, voilà, on sait pas, on n'a pas de date officielle, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc faudra patienter. Voilà, je suis content de faire partie de cet écosystème et de profiter Stephen tous les jours. Je suis un peu déçu par rapport à l'annonce, mais on revient plus fort et puis on verra si on peut faire de belles choses à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le mot de fin. Ok, bah super. Une dernière petite chose par rapport au NFT. Je trouve que ça revient un petit peu, je dis bien un petit peu en tendance. Alors c'est vraiment encore léger, ça se ressent pas énormément sur les prix, sauf sur certaines collections. Donc voilà, moi je vous dis ce que je fais de mon côté. J'essaie d'aller un petit peu regarder les collections qui ont eu leur moment de gloire il y a un certain temps. Et j'essaie de trouver des collections qui sont très peu chères, idéalement en dessous de 0,5 sol. Et voilà, j'en achète quelques-uns parce que je me dis, on sait jamais, je sais pas si ça va arriver tout de suite, si ça arrive dans quelques mois ou quoi, mais on sait jamais, quelques collections qui ont déjà eu leur moment de gloire, pourquoi pas acheter quelques petits NFT pour jouer un peu sur ça à la hausse. Je vous avais déjà parlé des Oogie dans un t-shirt récemment, donc faire un peu ça dans l'idée. Et je vous dis aussi, pour ceux qui n'ont pas été voir, vous pouvez aller voir dans mon dernier live sur la chaîne, Solana V3 ou quoi, enfin je vous mettrai la petite miniature pour ceux qui voient la rediff. Je vais vous parler de Moonwalk Fitness, donc allez voir ça parce que c'est quand même assez intéressant à utiliser en même temps que Stepen. C'est pas fou, mais c'est quand même assez intéressant, ça vous apporte des bons petits rendements supplémentaires en sol, en bonk ou en USDC. Il y a parfois des challenges qui sont sponsorisés où on peut avoir des bons petits bonus. Donc c'est cool, il faut faire attention par contre à bien respecter son contrat. C'est un contrat d'un certain nombre de pas par jour parce que si on respecte pas le contrat, on perd plus que ce qu'on peut gagner. Donc c'est quand même un peu dangereux de ce côté-là, j'ai envie de dire. Mais il va y avoir un token qui a été annoncé qui va arriver, donc ça peut être sympa. Alors après c'est un mini projet, donc je pense pas que ça va être un token qui va avoir une valeur de fou. Mais comme il y a très peu de monde de toute façon à l'heure actuelle sur le projet, bah pourquoi pas aller jouer sur ça. Je vous promets pas un airdrop 200 $, mais peut-être quelques dizaines de dollars, on sait jamais, un peu à la Uprock. Donc voilà, c'était tout pour moi pour les news cette semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain Step Café. Et puis voilà, merci à toi Kin d'avoir participé. Salut à tous, ciao ciao les gars. Avec plaisir, bonne semaine à tous. Ciao.